Bonjour à tous, c'est Passion pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des KZ ED9, donc des écouteurs que vous pouvez retrouver à environ 10 € sur AliExpress, un peu plus sur Amazon. Je vous mettrai les deux liens dans la description. Donc ce sont ceux-là, on va regarder rapidement ce qu'il y a dans la boîte, c'est très rapide. Donc bon, vous avez le sachet, on va en parler après de ce qu'il contenait, qui est en fait ici. Vous avez des embouts ici, vous avez normalement les écouteurs, et normalement vous avez le câble qui est en dessous tout simplement. Normalement, vous avez soit l'ancien packaging qui est celui-là, soit le nouveau qui ressemble au KZ classique, c'est-à-dire ceux-là, en gros. Vous allez voir quelque chose qui va ressembler beaucoup plus à ça. Donc vous avez les écouteurs, alors des écouteurs tout simples, on ne peut pas détacher le câble. Ils se mettent normalement et pas derrière l'oreille, donc ceux qui n'aiment pas, vous allez apprécier, ce sont des intras. Et donc, vous pouvez voir, alors vous avez la mention right ou left qui est en fait au-dessus des écouteurs. Et vous pouvez voir KZ01ED9. Donc voilà. Donc, on va regarder un petit peu après sa particularité sur cette partie-là. On va voir au niveau du câble. Donc, on peut voir une partie en caoutchouc pour que justement il évite de se tordre et de derrière en fait que cette partie-là du câble se casse. Vous avez le micro télécommande, donc classique sans le bouton volume. Vous avez le dédoubleur ici, en plastique, classique mais efficace. Et ensuite, vous avez donc le câble qui va jusque à la prise coudée ici, qui est tout à fait classique. Donc rien de particulier, le câble est très basique et on revient un peu au premier KZ que j'avais testé il y a quelques temps maintenant. Ces KZ, donc forcément comme je vous l'ai dit, ils sont à 10 €, donc forcément le câble est très basique. La particularité, et parce qu'ils datent pas d'hier, il faut savoir d'ailleurs que donc ils ne datent pas d'hier, donc dans le sens où ils ont 3 ans à peu près, et particularité qu'ils ont, déjà d'être pas chers, mais surtout qu'ils ont la même particularité que les Macao GT600S, mais à 10 €. C'est-à-dire que en gros, vous avez l'écouteur avec le driver qu'il y a à l'intérieur, driver nouvelle génération d'ailleurs, donc plus récent, qui permet d'avoir plus de détails, quelque chose de plus aéré et globalement un meilleur son. Donc, très bonne chose de ce point de vue là, mais en plus de ça vous avez un filtre. Ici vous avez le filtre classique, donc celui qui est brillant et qui va permettre d'avoir beaucoup de basses. Donc c'est la partie basseuse. Et vous avez l'autre ici qui est donc, comme vous pouvez voir, mat et qui va permettre de casser les basses et d'avoir une signature plus linéaire. Et donc ce qui fait que c'est un peu plus neutre, et ça c'est la chose qui peut être recherchée par certains. Pour ceux qui par exemple voilà, vous voulez écouter du métal ou de l'électro et vous voulez beaucoup de basses, vous allez apprécier ça. Et si vous voulez quelque chose de plus justement un petit peu mieux géré, un peu plus linéaire, un peu plus calme, un peu plus équilibré, que ce soit au niveau des voix, des aigus et surtout des basses qui soient plus calmes parce que vous trouvez ça trop, par exemple sur du classique ou ce genre de choses, ou du jazz ou ce genre de choses, eh bien c'est quelque chose que vous allez apprécier avec quelque chose de plus équilibré. C'est quelque chose qui est vraiment très bien parce que c'est déjà rare par exemple de le trouver aux alentours de 100 $. Il y a quelques produits, notamment les Macao qui sont les plus complets avec 3 filtres différents. Ici on en a 2. Alors il faut savoir qu'en plus de ça, alors chose que je n'ai pas faite, mais il faut savoir que c'est possible. Donc comme vous pouvez voir, ici c'est juste en fait un grillage qui permet le filtre. Mais en plus du grillage, pour la partie basseuse, vous avez aussi une petite, alors je ne saurais pas comment dire ça, mais une espèce de mousse noire qui va permettre à mon avis d'étouffer un petit peu plus les fréquences moyennes et hautes, donc médium et aigu, et donc qui va permettre encore plus de basses. Ce que vous pouvez faire apparemment, et je n'ai pas testé donc parce que j'ai préféré ne pas dégrader le produit parce qu'avec moi c'est très probable, mais ça va permettre en fait en tout d'avoir 4 configurations possibles, donc c'est-à-dire avec ou sans ici et avec ou sans ici. Par contre les récupérer je ne saurais pas comment dire. Ce qui est bien c'est que c'est juste à visser, donc vous avez juste à faire attention à bien visser tout simplement pour que ce soit bien. Donc c'est juste ça. Hop, on va montrer rapidement à quoi ça ressemble. Hop, on va enlever l'embout ici. Donc voici l'embout qui est brillant et qui lui permet les basses avec ce côté un peu élargi qui va permettre d'amplifier un peu les basses. C'est un peu le but. On va remettre l'embout et vous avez, hop, pour montrer l'autre, ceux-là. Donc qui sont plus classiques et vous pouvez voir qu'il est mat et donc qui lui est beaucoup plus équilibré. Justement on va voir ce qu'il donne. On va être en facecam pour montrer le confort, le son. Au niveau du confort, donc première chose, ce sont des intras classiques, pas besoin de les mettre derrière l'oreille, donc vous avez juste à les insérer, elles vont plutôt bien tenir. Il faut savoir que vous avez 2 types d'embouts, les embouts à bout rouge, donc qui ont le centre, la partie rouge justement qui est un peu plus résistante. Pour ceux qui ont des conduits assez larges au niveau de l'oreille, ça permettra de mieux tenir, et pour ceux qui ont des conduits plus petits, vous avez d'autres embouts qui sont fournis donc avec tout simplement la boîte, et qui seront justement plus souples au centre, et qui permettront de mieux s'adapter à votre oreille. Ensuite, donc vous pouvez voir c'est classique, on peut voir qu'ils ressortent un petit peu, mais sinon en soi ils tiennent bien, donc pas de souci de ce point de vue là, ils sont pas trop gros pour l'oreille à mon sens.
Donc ce qui fait que ça va être agréable de les porter. Pour la partie sonore, là on est sur quelque chose de vraiment très particulier. Comme je l'ai dit juste avant, on est avec le choix d'avoir deux filtres différents. Donc ça c'est vraiment la petite chose très sympathique, surtout que c'est quasiment les seuls écouteurs en fait qui sont justement avec ce système là à 10 €. Au-delà de ça, il faudra mettre beaucoup plus cher, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Macao GT600S ou d'autres produits qui sont au moins à ce prix-là, au prix des 80-90 €, comme les Macao. Donc ça, c'est une première chose, et ce qui fait que ça en permet d'avoir un produit qui est à la fois très peu cher, mais en plus de ça, polyvalent. En effet, vous avez les filtres brillants, ceux qui sont mis de base, qui sont très basseux. Vous allez avoir vraiment une basse qui va être généreuse, qui va être ronde, et qui va permettre tout simplement sur l'électro ou du métal ou du rock de vraiment bien profiter de la partie basse et d'avoir quelque chose de punchy, d'énergétique et de vraiment très basseux en fait, tout en ne négligeant pas le reste. Ça qui est bien, c'est que ça reste contrôlé et ça reste vraiment dans la partie basse, ça ne va pas déborder sur la partie médium. La partie médium est quand même un petit peu impactée puisque forcément on va relever les basses, les médiums vont avoir un côté un peu plus chaud. Donc c'est-à-dire que les voix vont avoir quelque chose d'un peu plus chaud, un peu plus chaleureux, et donc un petit peu plus sympa aussi pour certains, parce que ça donne un côté un petit peu plus joli à écouter. Le côté chaud a cette tendance-là, sans trop en faire, ce qui est plutôt une bonne chose. Forcément, elle va être un petit peu en retrait par rapport aux basses qui vont être assez présentes, et les aigus restent, eux, à peu près au même endroit. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt équilibré entre les médiums et les aigus. On reste sur à peu près la même plage, un petit peu plus élevé pour les aigus, mais c'est globalement les basses qui vont être le plus élevées, justement, à avoir vraiment quelque chose de rond. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, sur ces écouteurs, depuis ils ont été renouvelés. Comme je l'ai dit juste avant, ils ont maintenant 3 ans et depuis à peu près 1 an, le driver a été renouvelé pour quelque chose de plus récent et qui va permettre justement, globalement, quelque chose de plus détaillé et aussi quelque chose de plus aéré, globalement bien meilleur en fait. Donc ça c'est vraiment une bonne chose si vous l'achetez maintenant et c'est quelque chose qui est très apprécié par la communauté KZ et d'autres d'ailleurs, et beaucoup en rachètent parce que justement ils le trouvent très sympa et je suis d'accord avec eux. Avec les autres embouts, donc ceux qui sont mat, eh bien on a quelque chose de beaucoup plus classique et beaucoup plus équilibré, donc un peu neutre, c'est-à-dire que ça va vraiment avoir des basses qui vont être beaucoup moins riches et on va voir quelque chose de beaucoup plus linéaire avec une basse qui va être présente mais beaucoup moins, avec des médiums qui restent encore un petit peu rentrés, on reste toujours sur une signature un peu en V mais beaucoup plus légère, et on va avoir ce côté beaucoup plus équilibré qui va être agréable puisque en plus de ça on va pouvoir avoir une expérience différente selon le style de musique que vous voulez écouter et selon tout simplement le style de son que vous voulez avoir. C'est ça qui est bien, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de racheter des écouteurs pour avoir quelque chose de différent. Là vous allez avoir deux expériences différentes avec les mêmes écouteurs et ce pour 10 €. Je tiens à le rappeler, c'est vraiment pas cher pour ce que ça propose comme système. Ce qui est bien, c'est que vous avez juste 2 tours de vis à faire pour les changer, donc ça c'est vraiment rapide, ça se met en place facilement et c'est vraiment très efficace. On va pouvoir écouter du classique de façon bien plus sympathique car justement on va avoir quelque chose de bien plus neutre, alors que si on restait sur le système de base, forcément si vous écoutez du classique ou ce genre de choses, ça nécessite plus une sonorité, une signature neutre, et bien ce sera désagréable. Tout simplement c'est ça, même aussi pour du métal ou du rock, si vous voulez justement que les voix ressortent plus avec quelque chose d'un peu plus naturel et avec un côté un peu moins chaleureux, et justement une ligne de basse et la guitare qui soit justement un peu moins présent et qui soit un peu plus à l'équilibre par rapport au reste, c'est quelque chose qui va être vraiment agréable. Donc c'est vraiment le très très gros point fort de ces intras. Au niveau de l'isolation, on est sur quelque chose qui est plutôt bon, sans exceller, il va rester très correct dans les transports et ça va plutôt bien couvrir le son, mais ce ne sera pas les meilleurs. Donc pour revenir au son, il y a une chose que j'ai oublié, c'est le détail. Parce que ça reste plutôt détaillé pour 10 €, même vraiment bien, c'est vraiment bien détaillé pour 10 €. Forcément, si je compare à mes autres casettes, ce sera moins détaillé, mais l'expérience est suffisamment bonne pour que je ne m'en plaigne pas ou que je n'aille pas chercher à reprendre mes anciens écouteurs. Je trouve l'expérience vraiment agréable, surtout pour 10 €, et en plus de ça, voilà, l'expérience est vraiment bien conservée par rapport à des écouteurs qui sont à 30 ou 40 €. Forcément, on aura un peu moins de détails, des instruments qui sont un peu moins précis, dans le sens où on va avoir une séparation des instruments qui va être un petit peu moins bonne, un peu plus compressée, donc forcément qui va un petit peu plus se mélanger, mais ça reste vraiment très très correct, voire même très bon pour le prix. C'est d'ailleurs pour ça, encore une fois, qu'ils sont appréciés par beaucoup, et ce qui m'a donné envie d'acheter justement ces écouteurs. Pour terminer un petit peu tout ça, globalement c'est des écouteurs qui sont vraiment très sympathiques. Ils sont à la fois polyvalents, ils sont détaillés, ils sont très bien réglés. En plus de ça, avec nouvelle génération du driver, donc ça c'est quelque chose qui est quand même appréciable de l'avoir renouvelé, et tout en ayant gardé l'expérience de la première version, mais avec juste un driver qui soit vraiment de meilleure qualité. C'est vraiment ça qu'a apporté KZ de ce point de vue là sur ces versions 2. Aussi, la chose qui est agréable, c'est que ce
ce sont des intras qui sont très accessibles. À moins de 10 €, avoir ce côté polyvalent et avoir une excellente expérience au point où je les recommande parce que justement je trouve que l'expérience est vraiment très bien, c'est impossible à trouver ailleurs. Surtout ce système de changement en fait. C'est tout con, mais ce système en fait, il tue tout simplement. Je le trouve vraiment incroyable. C'est quelque chose que je réutilise avec mes Macao dernièrement et que justement j'ai bien aimé redécouvrir avec ces ED9. Puisque selon le style de musique, sachant que j'ai tendance à écouter entre du métal, du rock, de l'électro, du classique, du rap, que sais-je encore, après un peu, pas de la vérité, mais des choses un petit peu plus particulières par rapport à ce que j'écoute et qui nécessitent des sonorités différentes. Ou même encore en fait, j'aime bien écouter ce morceau avec beaucoup de basse, mais tiens, j'ai bien envie de les écouter avec ce côté un peu plus équilibré. Ah, c'est différent, j'aime bien parce qu'on a quelque chose de plus linéaire, un peu moins punchy, un peu moins basseux, mais plus agréable sur certains points. On va redécouvrir la chanson différemment, mais avec les mêmes écouteurs. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment très sympa. Au-delà de ça, j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est si vous avez que 10 € et que vous aimez bien les intras et que vous voulez une expérience polyvalente et pourquoi pas une expérience particulière, ces KZ ED9 sont tout simplement très bien trouvés. Vous allez vraiment apprécier les utiliser, que ce soit pour les gens qui sont basseux ou des gens qui veulent quelque chose de plus neutre et le tout avec un budget très serré. Ce qui est bien en plus de ça, c'est qu'ils sont disponibles un peu partout, Gearbest, AliExpress, donc vous allez voir le lien AliExpress dans le lien, et même Amazon, puisque beaucoup de casettes sont vendues sur Amazon. Pour Amazon, ça va être une quinzaine d'euros, je crois, sinon moins de 10 €, et ça vaut réellement le coup. Même pour ceux qui sont un peu amateurs de son et qui veulent découvrir des nouvelles choses, eh bien, pour moi, c'est une excellente expérience. Donc, j'ai vraiment adoré ces écouteurs. Alors c'est pas moi qui vais les garder puisque c'est ma copine qui a adoré au final et celle qui va les récupérer après les KZ ZSE. Il faut savoir d'ailleurs qu'ils sont meilleurs que les KZ ZSE. Ils sont beaucoup plus détaillés, beaucoup mieux contrôlés au niveau du son, beaucoup plus aérés, vraiment beaucoup mieux que les KZ ZSE qui sont forcément 2 fois moins chers puisqu'à 5 € les ZSE. Les ED9 n'ont qu'un driver mais de bien meilleure qualité avec en plus de ça encore une fois ce côté polyvalent, je le répète, et en plus en métal, donc résistant. Donc je ne peux que les conseiller. Pour 10 € c'est juste imbattable et c'est une référence clairement à ce prix là. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoïda.